un pile débat sur l'article 107, 139 et 167 qui dit que nous créons un système d'impunité institutionnelle pour le président de la République, là, au fond, et pour ministre, etc. Mais il n'y a pas jamais nommé de député, curieusement, etc. Mais au fond, c'est que si nous prenons, en titre de comparaison, nous prenons l'article 115, Constitution 87, là, nous prenons l'article 186, nous avons que trois articles de société là, 107, 139, 167, constituent une véritable révolution. Et révolution par rapport à quoi? Parce que l'article 115 bail parlementaire, justement, et ils ont impunité assurée parce que, quel que soit ça, on fait, même si ils commettent des crimes, délits, et pour capable poursuivre, arrêter, il faut capable demander autorisation et assembler que il fait partie de l'IA. Bien évidemment, en 34 ans de pratique parlementaire, vous j'entendais, ça a été fait. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, pas d'impression pour être capable de lever l'immunité des parlementaires, pour poursuivre. Et donc, un juge qui essayé de faire ça, ça n'a pas jamais fonctionné. Et article 186 là même, et carrément limité crime, délit et malversation que président, ministre, secrétaire d'État commettent en dehors du droit commun. Donc c'est seulement devant la Cour de justice qu'il faut capable de poursuivre, ce qui est quasiment impossible compte tenu de complexité procédure là. Maintenant, révolution qui est faite avec trois dispositions, 107, 139, 167, c'est que, premièrement, et comme Constitution 87 là, il établit le principe de l'immunité sous réserve justement de poursuite devant la Haute Cour de justice. Okay. Deuxièmement, deuxième alinéa, il précise, il définit circonscription ou bien domaine que l'immunité a couvert. Il n'est pas couvert pour tous les actes. C'est acte tout simplement qui rentre dans le cadre que ministre, secrétaire d'État ou bien président ou bien député allait commettre en qualité de fonction que la remplie. Tout ça le fait dans le cadre de ça, il n'y a pas qu'à poursuivre. Et s'ils font décision, s'ils font déclaration, etc., dans le cadre de fonction, il n'y a pas qu'à poursuivre. Donc, côté révolution, en fait, c'est que le principe de poursuite pénale de chef de l'État, ministre, secrétaire d'État, député, devant le tribunal de droit commun, et ça, c'est une révolution que liée. Ça veut dire que pour un député, quel que soit, depuis ils font crime, depuis ils font délit, il y a qu'à poursuivre immédiatement et que dès lors que le jugement définitif est déclaré et prononcé, ben, il y a arrêté sur le champ, il y a juste averti la Chambre des députés. C'est l'article, c'est alinéa 3 et article 107. Ça, nous en fait, non pas dans l'imagination ni dans le fantasme. Et pour article 139, alinéa 3 encore, président, pour tous les actes qu'il peut commettre en dehors de fonction, ou bien il servit de fonction pour le faire, mais c'est des actes qui sont complètement contraires à la prérogative, à la fonction, eh bien, il y a qu'à poursuivre. Seule considération qui est faite, il y a une poursuite là, la faite 2 mois après les soucis en fonction. Mais il y a 2 raisons qui justifient ça. Basé sur une disposition qu'on trouvait dans la Constitution française, parce que là, regardez, toute poursuite qu'a fait là, c'est que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Sarkozy, c'est après qu'il fin, après mandat qu'il fait. Donc, pour qui ça? Parce que, c'est différent pour un gouvernement, un ministre, même si un ministre pas là, et son gouvernement a à peu près 30 membres là-dedans. Ça n'a pas perturbé le fonctionnement. Il y a une chambre de députés gagné 119. Bon, parfois même, pas nous qu'on fonctionnait avec toute une législature avec des députés manquants. Donc ça ne pose pas de problème, même si on arrête un député délinquant, criminel, ça va perturber le fonctionnement de l'institution. Par contre, le président lui-même, c'est un seul personnage que lié et qui c'est clé de voûte de fonctionnement de l'institution. Et donc, on doit protéger, pas le président lui-même, non, protéger l'institution. Pendant 5 ans, on sécurise son mandat et qu'il n'est pas perturbé, il n'est pas harcelé par des groupes qui est capable de prendre plaisir tout simplement à multiplier les procédures contre lui-même et faire que le mandat là passe en gagote. Donc, deuxième raison qui fait que il a programmé 2 mois,
c'est que un président de la République, c'est un personnage extrêmement puissant. Et donc, gon question, gon souci pour assurer de procès équitable. Donc maintenant, une fois que le président part en exercice 2 mois après, et que maintenant il devient un justiciable, tant qu'on n'importe qui justiciable, et que il a poursuivi devant un tribunal de droit commun comme n'importe qui citoyen. Nous allons créer un président tout puissant avec ça. Non, président pas tout puissant. Et déjà, il gagne ressources pour fonctionner. C'est le Parlement qui baille, qui vote un budget pour lui. Et deuxièmement, même pour voter le budget, il faut qu'il y ait une politique générale. En plus, il faut qu'il y ait des grands programmes que le ministère a gagnés. Et c'est sur base de programme que vous voté, on balle de crédit. Ensuite, vous gagnez l'article 128 côté que le Parlement et gagne un contrôle serré que l'a exercé sous action et sous usage pour faire des ressources et à travers commission permanente et commission d'enquête. Ensuite, vous gagnez l'autre mécanisme encore, c'est que de reddition de comptes et l'article 122.9 fait obligation chaque année, mais c'est toujours le cas et ça on reprend et que le gouvernement présente le bilan et toute opération Banque centrale fait pour que le Parlement soit capable de contrôler l'usage, ce n'est pas une malversation. Ensuite, vous gagnez l'article 198 qui fait que le Cour des comptes, et le que l'a fait activité de contrôle, s'il joue une malversation, il y a un arrêt de débat qui est toujours là. Mais l'autre nouveauté, c'est que une obligation pour que la Cour des comptes saisit tribunal de première procureur tribunal de première instance pour suite pénale. Donc ça, c'était un paquet de dispositifs pour contrôler le chef de l'État et dans le cadre en tant que chef de gouvernement.